74% des institutions s'attendent à ce que les prix des crypto-monnaies augmentent dans 12 mois. Enquête. Une étude Coinbase révèle que les investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter les allocations cryptographiques en 2026, en privilégiant les produits réglementés à mesure que les pièces stables et la tokenisation gagnent du terrain. La lettre ouverte des sociétés de cryptographie exhorte les meilleurs collèges américains à enseigner la DeFi. Les sociétés de cryptographie soutiennent que DeFi devrait être enseigné dans les meilleures écoles afin que les étudiants puissent éventuellement accéder à une augmentation rapide des emplois non techniques en cryptographie à Wall Street. Le chef de la politique de Circle demande au Royaume-Uni de fusionner la clarté de MiCA avec les règles américaines sur les pièces stables. Le Royaume-Uni a une opportunité unique de fusionner le meilleur du cadre MiCA de l'UE et de la loi américaine Genius, a déclaré mercredi Dante Disparte du Circle devant la commission de la Chambre des Lords. La société japonaise SBIVC Trade lance des prêts de détail USDC alors que l'utilisation du stablecoin augmente. SBIVC Trade a déclaré que les utilisateurs pouvaient prêter des actifs directement à sa plateforme, mais a ajouté que la société pouvait prêter à nouveau des fonds dans le cadre de ces opérations. Le Bhoutan cède 72,3 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin dans un contexte de ralentissement du marché. Après que la réserve BTC du Royaume du Bhoutan ait culminé en octobre 2024, alors qu'elle détenait plus de 13 000 pièces, elle a été réduite à seulement 4 400 Bitcoins. Nous sommes si proches cette fois. Le sénateur Lumi sur le projet de loi sur la structure du marché. La républicaine du Wyoming a déclaré que le principal problème qui retardait l'adoption du projet de loi était le rendement stable des pièces, tout en ajoutant qu'elle pensait qu'une disposition sur DeFi avait été mise au lit. SCP Dow Jones accorde une licence à terme perpétuel SCP-5 pour Hyperliquid. Le nouveau dérivé permet aux utilisateurs non américains éligibles de négocier une exposition à effet de levier à l'indice 24 heures sur 24 en utilisant des données officielles sur une plateforme décentralisée. FTX Recovery Trust distribuera 2,2 milliards de dollars aux créanciers en mars. La quatrième série de remboursements aux créanciers et anciens clients de l'échange cryptographique en faillite depuis février 2025 porte le total payé à environ 10 milliards de dollars. Le président de la SEC explique pourquoi les NFT ne relèvent pas des lois sur les valeurs mobilières. Paul Atkins affirme que les jetons non fongibles sont généralement des objets de collection et non des contrats d'investissement, car l'agence décrit de nouvelles catégories d'actifs numériques en dehors des lois sur les valeurs mobilières. Le PDG de Kalshi riposte aux accusations criminelles de l'Arizona, les qualifiant de « dépassement total ». Le cofondateur des marchés de prédiction a déclaré que la société respecterait les décisions de justice, mais a signalé que les accusations étaient fondées en partie sur des préjugés politiques et sur l'attention des médias. La Fed laisse ses taux inchangés, mais l'incertitude géopolitique assombrit les perspectives. L'effet de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie aura un impact sur l'économie, mais l'ampleur et la portée du choc macroéconomique sont encore inconnus. Plier les revenus du quatrième trimestre, le PDG voit les récompenses Bitcoin dépasser les miles aériens. Le PDG de Fold, Will Reeves, a déclaré qu'il se concentrait sur l'élargissement de sa gamme de produits pour 2026 après avoir remboursé 2 dettes convertibles, éliminant ainsi l'excédent et lui permettant de se concentrer sur la croissance. La fondation Algorand supprime 25% de ses effectifs en raison de l'incertitude macroéconomique. La fondation Algorand a déclaré qu'elle disposait d'un « alignement plus durable » des ressources avec les priorités commerciales à long terme du protocole. La SEC donne son feu vert au Nasdaq pour un essai de trading tokenisé. Le Nasdaq a reçu le feu vert réglementaire pour proposer certaines actions symboliques qui se négocieront aux côtés des titres traditionnels sur sa bourse. Un tribunal californien rejette la contestation par l'utilisateur de Coinbase de la convocation de l'IRS. Un autre utilisateur de crypto a poursuivi l'IRS en 2025 pour avoir prétendument violé ses droits du 4e amendement après que l'agence ait utilisé une convocation de John Doe pour collecter ses données à partir d'un échange crypto. Polymarket achète la start-up DeFi Brahma lors de la dernière vague d'acquisition. Construire une infrastructure fiable sur les réseaux blockchain et les rails financiers traditionnels est difficile.
a déclaré Shane Copeland, PDG de Polymarket. Evernorth, la trésorerie XRP, dépose auprès de la SEC la liste des actions au Nasdaq. Evernorth se rapproche d'une cotation publique après avoir déposé un formulaire S-4 auprès de la SEC, le dernier obstacle réglementaire majeur de son plan de fusion SPAC. Les traders de crypto envisagent un rallye de soulagement haussier après que la Fed ait maintenu ses taux stables. L'attente d'un rebond de soulagement s'est produite malgré le retour d'un indicateur de sentiment cryptographique largement utilisé à peur extrême, mercredi. Dorsey S-Block a licencié 4K employés le mois dernier, certains sont déjà de retour. Le PDG de Block, Jack Dorsey, a déclaré au moment des licenciements que l'entreprise aurait commis une erreur dans certaines des décisions qu'elle avait prises et qu'elle corrigerait ces erreurs. Les détaillants ont triplé leurs achats d'or au cours des 6 derniers mois alors que Wall Street vend. L'exubérance stimulée par le commerce de détail, dans les ETF sur l'or et l'argent et les positions à effet de levier ont conduit à la fin du rallye des métaux précieux, a rapporté la BRI. Tempo, soutenu par Visa et Strip, lance les outils pour les agents IA le même jour. Les utilisateurs d'agents IA ont reçu de nouveaux outils de Visa et de Tempo, soutenus par Strip, pour fournir une nouvelle façon d'effectuer des paiements agents en ligne. Le Canada s'engage à poursuivre la répression de la cryptographie après avoir supprimé 47 entreprises en 2026. Vers la fin de l'année dernière, Canaf a infligé une amende de 126 millions de dollars à la plateforme de cryptographie Cryptomus et à l'échange de cryptographie KuCoin de 14 millions de dollars pour une série de violations présumées. Les développeurs d'OpenCloud ciblés par une escroquerie de phishing promettant des jetons clos gratuits. Une campagne de phishing a utilisé de fausses publications JHub et un faux jeton clos pour inciter les développeurs d'OpenCloud à connecter des portefeuilles cryptographiques. La BCE ouvre les travaux sur l'euro numérique sur les distributeurs automatiques et les terminaux de paiement. L'initiative vise la manière dont un euro numérique fonctionnerait sur les voies de paiement existantes, en mettant l'accent sur les transactions hors ligne et l'interopérabilité. Le parti d'opposition sud-coréen fait pression pour abandonner la taxe cryptographique prévue de 22%. Le parti démocrate au pouvoir a répondu, affirmant qu'il n'avait pas trouvé de consensus sur l'abolition de la taxe, mais qu'il examinerait la nouvelle proposition. Les baleines Bitcoin déplacent plus de 100 millions de dollars, alors que la hausse du pétrole ébranle les marchés. Les anciens détenteurs de Bitcoin ont déplacé des millions vers les bourses alors que les tensions au Moyen-Orient ont fait grimper le pétrole, alimentant un changement plus large d'aversion au risque sur les marchés cryptographiques et traditionnels. La séquence d'entrée de Bitcoin ETF s'interrompt avec des sorties de 164 millions de dollars au milieu de la baisse du BTC. Les ETF américains Bitcoin et Altcoin ont connu des sorties notables mercredi alors que le BTC est tombé en dessous de 71 000 dollars et que le sentiment des investisseurs est revenu à une peur extrême. Crypto.com supprime 12% de ses effectifs alors qu'il accélère la poussée de l'IA. Le PDG de Crypto.com, Chris Marszalek, a annoncé une réduction des effectifs de 12% en raison de l'intégration de l'IA, avertissant que les entreprises qui ne font pas ce pivot immédiatement échoueront. Les jetons cryptographiques piratés chutent de 61% en moyenne et se rétablissent rarement, selon le rapport Immune. Au-delà des pertes immédiates, les attaques entraînent souvent des temps d'arrêt prolongés, des chocs de liquidité et une érosion de la confiance, car les systèmes défis interconnectés amplifient l'impact sur les marchés. Apex et Polygon lancent une chaîne de conformité pour les RWA tokenisés. Tokeny et Polygon Lab du groupe Apex lancent TREX Ledger, une blockchain basée sur Polygon qui vise à centraliser la conformité des jetons de sécurité ERC 3643. OP-BNT lance Bitcoin défi push sans pont ni BTC enveloppé. OP-BNT a lancé une pile défi Slowfi qui exécute des contrats intelligents directement dans les transactions Bitcoin standard avec BTC comme seul actif gazier, évitant les ponts et le BTC enveloppé.